La foule devant le château de Buc pour le festival de bande dessinée. Plus de 8000 passionnés pour rencontrer notamment Mark Bourne, présent chaque année pour dédicacer. Les réactions des gens, parce que nous on travaille chez nous, tout seul. C'est un travail très solitaire, c'est comme un écrivain par exemple, et donc il y a moyen d'avoir des retours avec le public sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, même si ça fait très peu de temps que je me suis décidé à me mettre sur les réseaux sociaux. Mais bon, c'est toujours plus sympa de voir les gens en vrai. C'est ici, dans son atelier à Rambouillet, que Mark Bourne crée. Ce jour-là, il travaille les planches d'un nouvel album. C'est un one-shot, c'est ce qu'on appelle un one-shot, c'est-à-dire une histoire complète en un album que je dessine sur un scénario d'Olivier Berlion et de Marc Omeyer. Et en fait, la collection L'Art du Crime, c'est une série de one-shots, d'histoires complètes, qui sont toutes sur le thème de l'art et du crime. Donc je repasse le crayonné à l'encre, alors j'ai différents stylos de différentes tailles. Avant j'utilisais des plumes, mais j'arrive pas à trouver de bonnes plumes, donc j'utilise des bons stylos. Et puis un pinceau et de l'encre de Chine. Rambolitain depuis toujours, Mark Bourne est dessinateur et scénariste de bande dessinée depuis 27 ans. Une carrière débutée à 23 ans qui a vu naître une cinquantaine d'albums. Je suis autodidacte. Ouais. J'ai fait des études d'histoire en fait, donc j'ai une maîtrise d'histoire à la Sorbonne. Mais j'ai fait des études d'histoire pour avoir un métier, à savoir prof d'histoire géo, le temps de réussir à percer dans la BD. Sauf que j'ai été enseignant un trimestre seulement, puisque le premier projet que j'ai envoyé aux éditeurs a été pris chez Dargaud, donc c'était ma première série. Le premier album, c'est celui-ci, La Grande Terre, dessinée et écrite en 4 mois, mais la BD est une vocation découverte à 10 ans. Le premier album que j'ai lu, c'était Le Crabe aux pinces d'or. Donc, c'est pas très original, mais bon, c'était ma première BD, qui était un vrai choc. C'était évidemment un album de Tintin. Donc, j'ai été très fan d'Hergé, je le suis toujours d'ailleurs. Parmi ses inspirations, Tintin donc, mais aussi Alix de Jacques Martin, Blueberry dessiné par Jean Giraud ou encore le Michel Vaillant de Jean Graton, un héros qu'il dessine aujourd'hui avec Benjamin Beneteau depuis 6 tomes.